Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de juste mes envies de lecture du moment, mes envies de ces livres que j'aimerais beaucoup avoir dans ma bibliothèque et dans ma pile à livres. Alors faut pas s'attendre à ce que ce soit tous des livres récents parce que franchement, je suis très peu l'actualité livresque, les sorties du moment et tout ça. Je fais pas de vidéos sorties du moment parce que franchement, déjà j'ai du mal à faire du rattrapage sur des années, mais alors les sorties du moment, c'est pas possible. Et puis si je m'attardais aux sorties du moment, ça veut dire qu'il faudrait que j'achète des livres neufs. Vous savez que c'est quelque chose que je fais très rarement, que je préfère l'occasion, que je préfère le poche et que je préfère même les trucs gratuits, hein, c'est comme ça, et les brocantes. Donc je ne fais pas de sorties livresques. Par contre, j'ai quand même beaucoup d'envie parce que déjà j'aime les livres, parce que je suis beaucoup trop Booktube et Bookstagram, et puis parce qu'il y a comme ça aussi des livres qui, ça fait un moment que j'aimerais les avoir, ou bien que j'ai lu les premiers tomes et que j'ai pas la suite. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous parler des livres tout de suite. Premier livre, c'est Légende de Stephanie Garber. Alors c'est le second tome de Caraval. J'avais lu Caraval sur ma tablette et j'aimerais beaucoup lire la suite, alors que ce soit sur tablette ou livre, peu importe, même emprunté, peu importe, mais j'aimerais lire la suite Légende parce que j'avais trouvé génial et je vous avais fait une vidéo sur Caraval et j'ai très envie de lire la suite. Ensuite on a Avec le crime de Julia Chapman. Pourquoi? Parce que je suis un pauvre mouton et que je le vois tout le temps sur Bookstagram et j'ai très envie, il me tilte, cette couverture est belle, cette couverture me donne très envie. Je suis pas policier, recherche comme ça, je suis pas très lecture de policier en pensant que c'est un policier, hein, c'est juste le titre qui me dit ça, c'est pas mon truc d'habitude, mais là, de façon bête et méchante, la couverture m'intéresse, donc j'aimerais beaucoup le lire. On a aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Pourquoi? Parce que je m'intéresse beaucoup à la finance, aux revenus passifs, à ce genre de méthode. Je vais vous mettre dans la barre d'infos la vidéo d'un gars qui a fait une chouette vidéo notamment sur Robert Kiyosaki et sur une interview qu'il a donnée sur les revenus passifs et l'intérêt de mettre tout ça en place. Le problème c'est que quand tu passes comme ça par un intermédiaire, tu n'as pas toute l'information et moi j'aimerais bien lire Robert Kiyosaki, le livre en lui-même, Père riche, Père pauvre. Ce qui est chiant c'est qu'il ne se trouve pas partout en librairie et quand il se trouve, il douille un peu quoi. Et même sur Momox, le livre il douille, j'arrive pas à le trouver pas cher, donc j'attendrai, hein, j'aurai un moment où j'arriverai à mettre la main dessus. Ensuite, le livre d'Idriss Aberkane, L'âge de la connaissance. Alors il a donné une superbe interview sur Transformation, sur la chaîne YouTube Transformation. Et franchement ce gars c'est une inspiration, c'est-à-dire qu'il est docteur en tout, il est hyper intelligent, il parle hyper bien et il sort des livres qui cassent la tête quoi. Donc son interview, je vous mettrai pareil la vidéo dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à regarder et à vous intéresser un peu plus à Idriss Aberkane. Je trouve ça génial, je trouve ça inspirant, je trouve que ça nous fait réfléchir sur notre propre façon de vie, sur notre propre façon d'être en relation les uns avec les autres, en relation avec la nature et en relation avec l'écologie et l'écosystème. C'est hyper riche, c'est pas un gars qui est moralisateur je trouve, c'est juste il amène des faits, il amène des éléments pertinents et j'ai envie de lire ce livre. Ensuite, c'est 3 livres, mais ça compte pour un, c'est L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. J'ai très envie. Ça fait plusieurs fois que je le vois pas en bibliothèque, que je le vois en librairie. Je ne l'ai pas vu en bibliothèque justement. Et ce livre, depuis le premier tome, j'avais vu une interview pareil de Riyad Sattouf qui parlait de l'Arabe du futur et de son travail là-dedans, ce que ça reflétait de son histoire à lui et de l'histoire de son père, je crois. Et j'ai très envie de lire les 3. Après voilà, je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque, je ne l'ai pas trouvé non plus en occasion. Ça ne saurait tarder parce que je pense qu'il marche bien ce livre-là. Donc d'ici, pas maintenant, je pense d'ici un an ou quelque chose comme ça, il sera trouvable en occasion. Mais j'ai très envie de lire cette histoire. C'est une histoire qui raconte un peu comme ça leur histoire, mais ça va être sûrement romancé de son père à lui. Et en tout cas, ça me donne très envie. J'aimerais aussi lire en BD de Julien Nil, Lou, la série Lou. Donc c'est une jeune fille comme ça dont on suit l'évolution sur plusieurs tomes de son enfance à son adolescence. Ça marche pas mal. Pareil, c'est pas du coup dispo tout de suite en occasion, mais il me fait de l'œil, ça fait un moment. J'avais commencé, il était dispo sur mon blog, j'avais commencé à faire un panier, mais les prix sont quand même un peu hauts encore, donc je vais attendre je pense. Mais cette BD me fait très envie.
J'ai vu quelques planches passer, quelques images passer et ça a l'air beau, en même temps ça a pas l'air de faire semblant, ça a l'air de traiter, enfin j'ai vu aussi des vidéos sur Booktube de personnes qui parlaient des derniers tomes qui semblent parler plus d'adolescence et de certains éléments dans la vie qui sont pas si drôles que ça et ça a l'air d'être une vraie belle BD. Donc j'ai envie de me laisser tenter par ça. Ensuite c'est de la faute de Mike Hirutai, c'est le dossier Marion de, alors je vais lire le nom, Ikasayu. C'est un manga et ben oui, ça me fait envie, c'est-à-dire que j'ai très envie de manga en ce moment, j'en lis pas beaucoup je trouve en ce moment, ma soeur en a acheté, elle va me les prêter bien sûr, mais j'ai très envie de celui-là parce qu'il est court, il est pas beaucoup de tomes, 3 je crois, je suis pas sûre, et puis c'est de la faute de Mike, point barre quoi, il faut qu'il arrête de me tenter comme ça et il continue. Et ensuite parce que je regarde beaucoup trop de vidéos Booktube et que ça me tente, donc Booktube m'influence encore et il y en a un que j'ai vu passer sur une chaîne, c'est Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Et ça a pas l'air d'être un livre simple, ça parle, c'est une BD qui va parler, oui c'est un roman graphique, une BD, roman graphique plutôt peut-être je pense, qui parle de l'histoire de Salem, des sorcières de Salem et du jugement et du procès qu'elles ont eu. Donc ça va pas parler de choses simples, ça va parler comme ça de ces femmes qui ont été accusées d'être des sorcières et qui ont été traquées et qui ont été, voilà, enfin si vous connaissez un peu, c'est pas rose, enfin ça se finit pas bien quoi comme histoire, mais ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui m'attire, j'adore les histoires de sorcières, j'adore tout ce qui est autour de Salem, j'adore aussi tout ce qui est autour de la Nouvelle-Orléans, des créatures fantastiques comme ça. Et celui-là me fait de l'œil, alors je crois qu'il vient de sortir, qui du coup ne sera introuvable sur mon box pendant un bon bout de temps, donc je vais devoir l'attendre, hein. Mais ma wishlist, enfin je vous fais une wishlist, mais le but c'est pas que j'aille les acheter demain, ni après-demain, ni le mois prochain, c'est une liste comme ça que je garde dans la tête, et par exemple quand je me balade sur mon box, je fais toujours des recherches sur ces tomes-là, et je vais voir est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont présents ou pas. C'est pas l'idée, c'est pas de dire je vais les acheter, je vais les avoir quoi. C'est qu'est-ce que j'ai dans ma tête en ce moment qui me ferait beaucoup plaisir et qui me donne envie de lire surtout. Dites-moi vous, qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment, de quoi vous avez envie? Est-ce que Booktube vient beaucoup influencer comme moi vos lectures et vous donne des envies que vous n'aviez pas avant? C'est aussi ça Booktube, hein, c'est ça Bookstagram, hein. Mais dites-moi vous à quel point ça vous influence. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. À ciao, bye les amis.